Après avoir fait la team feu et la team vent sur la chaîne, on s'attaque maintenant à une nouvelle équipe, celle de l'élément terre. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 15 joueurs préférés de type terre. Bien sûr, tous les joueurs proviennent de toute la licence Inazuma Eleven et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de joueurs d'éléments de type terre que j'adore. Pour commencer, on va vite fait parler de la formation et j'ai opté pour une formation en 3-4-3, une compo que j'adore. Elle fonctionne en plus parfaitement avec cette équipe de type terre et permet de bien exploiter les talents de chaque joueur. Et on attaque directement avec le poste de gardien de but et d'habitude c'est un choix assez simple pour moi, mais là sérieusement, je sais pas, au sein de Level 5 ils se sont dit que 60% des gardiens devaient être de type terre. Franchement c'est abusé le nombre de monstres qu'il y a à ce poste et ça me brise le cœur de devoir en écarter certains. Je suis sûr et certain de pouvoir faire une équipe compétitive composée uniquement de gardiens de type terre, tellement qu'il y a des monstres à ce poste. Mais bon, il a fallu que je fasse un choix et j'ai choisi du coup mes deux joueurs préférés de la licence entière Inazuma Eleven. Pour mon gardien titulaire, qui d'autre que Mark Evans, bien sûr, impossible pour moi de passer à côté de lui. C'est le capitaine légendaire, le gardien invincible, le premier personnage principal de la série Inazuma Eleven. Et en plus, déjà qu'il est extrêmement fort avec son esprit guerrier et son armure, il est juste imbattable. Mais j'ai énormément hésité et vraiment pas qu'un peu à cause de mon gardien remplaçant qui est tout simplement Hector Helio. Alors là, Hector, c'est tout simplement mon joueur préféré all time. C'est vraiment mon joueur préféré de la licence Inazuma Eleven. Et vous allez me demander, mais pourquoi du coup je ne l'ai pas titularisé? Et bien c'est ce que je viens de dire. Mark Evans, lui, il a l'esprit guerrier et l'armure. Certes, Hector est mon joueur préféré, mais il n'a pas ces deux power-up qui fait que Mark est plus compétitif que lui. Mais pour être sincère, si Hector Helio avait un esprit guerrier, il serait juste beaucoup plus fort que Mark Evans. Là-dessus, il n'y a aucun débat pour moi. Et en vrai, en le mettant remplaçant, ça me permet d'avoir un attaquant remplaçant parce que Hector est tout aussi fort en tant qu'attaquant qu'en tant que gardien. Et en vrai, ça fait un plus pour mon équipe. Passons maintenant à la défense. Et là encore, il y a du lourd en termes de joueurs. Pour commencer, j'ai choisi Kellan de Galaxy, un joueur de l'équipe Terre. Il est à la fois super fort et en vrai, il est extrêmement marrant et je l'adore. Son totem est trop stylé pour moi et il mérite clairement sa place dans mon équipe. À ses côtés, en défenseur central, j'ai pris Jack Wallside. C'est l'un de mes 3 défenseurs préférés et il est tout simplement excellent. En plus, il a un esprit guerrier. Certes, il n'a pas l'armure, mais il a un esprit guerrier et il reste super solide et extrêmement fort. Et enfin, pour compléter cette défense titulaire, j'ai choisi Hogar qui vient lui aussi de Galaxy. Pour moi, Hogar, c'est un peu le Jack Wallside de l'espace. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Il reste très marrant et très puissant et j'aime beaucoup aussi ce joueur. Et en plus, il a un totem, donc bienvenue dans mon équipe. Et en défenseur remplaçant, j'ai opté pour Cliff de la saison Ares. Alors, oui, c'est totalement le Jack Wallside de Wish. Il n'a qu'une seule technique qui est le mur, mais je le trouve ok. En vrai, ça aurait pu être un très bon défenseur si il aurait été un peu plus développé par level 5. Il aurait pu même peut-être être aussi bon que Jack, on sait pas. Mais bon, et aussi, c'est très rare que je mette des joueurs de Ares, donc c'était l'occasion de le mettre. Continuons avec les milieux de terrain, et en premier, j'ai choisi Karan, le capitaine de Silica dans Galaxy. Il est très bon et sympa, en plus, il a un excellent totem, et puis, comme il vient de la planète Silica, qui est une planète de type Terre, il s'impose naturellement dans mon équipe de type Terre. En plus, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc vraiment, aucune raison de ne pas le prendre. Ensuite, j'ai pris Dracul, un personnage du post-game de Chronostone. Je l'ai vraiment découvert pendant mon défi No But dans Galaxy et il est juste impressionnant. Il est vraiment polyvalent et extrêmement fort. Et en plus, avec son esprit guerrier et son armure, déjà qu'il est stylé de base, mais en plus, il devient extrêmement redoutable. En troisième milieu de terrain, j'ai choisi Laurel, le capitaine de Kirkwood dans Go. Ce n'est vraiment pas souvent que je mets des joueurs de Kirkwood, mais Laurel est un très bon joueur dans Go et en plus, il a un esprit guerrier. En plus, dans Galaxy, il joue avec Neo Japon, ce qui prouve qu'il est parmi les meilleurs joueurs du Japon. Et enfin, pour compléter les titulaires, j'ai pris Hyde Nakata. Alors, je sais que Hyde Nakata, ça peut faire débat. J'aime bien ce joueur, j'aime bien son histoire. En plus, il aide Red Ark à devenir, à retrouver la lumière du foot. Donc, Hyde Nakata, c'est un joueur que j'apprécie. Certes, il n'a aucun power-up. Il vient de Inazuma Eleven 3. C'est un très bon joueur. Même peut-être on ne le verra jamais dans Victory Road. Mais bon, j'avais envie de le placer et ça reste un bon joueur. Et en remplaçant, j'ai choisi Sergi ou Sergi, le capitaine de l'équipe espagnole d'Orion. C'est un très bon joueur et à la fois sur le plan sportif et humain. Et comme ça, j'ai un joueur de chaque saison au milieu de terrain. Et puis en vrai, Sergi, il joue quand même un rôle très très important dans Orion et ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement sympa et que j'aime beaucoup. Et enfin, en terminant avec les attaquants, et j'ai trouvé des monstres à ce poste comme d'habitude et j'ai même pris un petit coup de cœur. Le premier, c'est Siméon, le boss final de Chronostone. Il est incroyablement puissant et en plus, comme il vient de Chronostone, il a le droit à un esprit guerrier, l'armure, le Miximax, même si son apparence sous Miximax, je ne suis vraiment pas fan.
Je préfère sa version originale que je trouve largement plus stylée, mais ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement fort. À ses côtés, j'ai pris Malice de l'équipe Ogre. C'est rare que je prends un mec de l'équipe Ogre, mais bon, son car design est juste incroyable. En vrai, c'est surtout pour son car design que je l'ai pris, mais ça reste quand même quelqu'un de très fort et que j'aime beaucoup. En plus, les Ogres, ça est quand même une très bonne équipe, donc il mérite sa place dans mon équipe. Et pour compléter mon attaque titulaire, j'ai pris Zanark, un autre attaquant, l'un des plus puissants de Chronostone, même l'un des plus puissants de toute la série. Il a le droit à d'esprit guerrier, le Miximax et son armure, bien évidemment. Bref, bon, Zanark, il a la totale, et puis je vais pas vous faire un résumé de Zanark, il est extrêmement fort et c'est l'un des attaquants les plus connus de la série, donc normal que je le prenne. Et en remplaçant, j'ai deux options. D'abord, j'ai pris Destra des démons dans Inazuma Eleven 3. C'est un joueur très solide et en vrai, quand j'étais en train de faire mon équipe, bah je l'ai vu, je m'étais dit mais pourquoi pas, parce que ça reste quand même un joueur que j'aime beaucoup. Il reste fort et en plus il a des très belles techniques, donc pourquoi pas le prendre. Et enfin, mon dernier attaquant titulaire et qui est mon coup de cœur, c'est Briar, le futur attaquant de Nagomohara dans Victory Road. Même si on ne le connaît pas, même si on ne l'a jamais vu jouer, quand on regarde un peu l'histoire de Victory Road, on comprend qu'il va énormément progresser et qu'il va énormément monter en puissance. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et je vais vous avouer que j'avais hésité à rajouter un autre joueur. Bien sûr, quand je parle de Victory Road, je pense à Harper Evans, le fils de Mark Evans. Mais comme officiellement on ne connaît pas son type, j'ai décidé de ne pas le prendre. Mark Evans est certes de type Terre, mais je ne sais pas si son fils est lui aussi de type Terre. Mais bien sûr, comprenez que si Harper venait à être de type Terre, il rentrera largement dans mes titulaires, parce que pour moi, c'est un joueur que j'attends énormément et je sens qu'il ne va pas me décevoir. Et voilà pour mon équipe ultime de type Terre. Honnêtement, cette fois-ci, le poste le plus dur pour moi à sélectionner, c'était quand même le gardien, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de bangers en gardien de type Terre. Mais sinon, pour le reste, c'était plutôt facile. En vrai, c'est d'excellents joueurs et c'est que des joueurs que j'apprécie. J'ai pas eu besoin de faire de choix trop difficiles. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de mon équipe. N'hésitez pas aussi à donner votre équipe de type Terre si vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos sur Inazuma Eleven. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!